Quels sont les boulots que tu pourrais faire dès maintenant et gagner de 15 jusqu'à 20 euros de l'heure? Il te suffira juste d'avoir un téléphone portable ou un ordinateur et puis une connexion Internet pour te faire beaucoup d'argent grâce à ces jobs en ligne. Peu importe le pays où tu te trouves, que ce soit en Europe, en Afrique ou en Asie, tu pourras avoir des revenus fixes. Pas besoin donc d'avoir des compétences particulières. Nous parlons ici de boulot qui ne nécessite aucun diplôme scolaire ou aucune expérience de travail. Donc, si tu es curieux d'en savoir plus, je te recommande de bien t'installer et de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Mais avant de commencer, bienvenue sur Business Hybride. Ici, nous t'apprenons comment faire de l'argent en ligne grâce à des méthodes simples et efficaces. Rassure-toi donc de t'inscrire sur cette chaîne et d'activer la cloche de notification. Ainsi, chaque fois que nous publierons une nouvelle vidéo avec de nouvelles astuces sur comment se faire de l'argent en ligne, tu seras notifié et tu pourras être ainsi parmi les premiers à le mettre en pratique. Si tu as des questions par rapport au contenu de cette vidéo, n'hésite surtout pas à me les mettre en commentaire et je me ferai un plaisir de te répondre. Et n'hésite surtout pas de mettre un pouce bleu si tu as aimé la vidéo. Revenons donc au sujet du jour qui est celui de savoir quels sont les jobs que tu pourrais faire dès maintenant et commencer à avoir des revenus fixes depuis ton canapé. Pour le savoir, je te prie de bien vouloir suivre attentivement chaque étape expliquée dans cette vidéo. Alors, tout d'abord, nous allons parler des endroits où vous pourrez rechercher les boulots dont je vous parlerai dans quelques instants. Tout d'abord, nous avons le site de Fiverr. Fiverr, comme vous l'avez déjà entendu parler, j'en ai parlé dans mes vidéos. C'est un site où vous retrouverez des freelancers. Donc, c'est-à-dire, vous allez trouver des personnes qui vendent des services et vous trouverez également des personnes qui achètent des services, ok? Nous avons également Upwork. Upwork, c'est le même principe, des personnes qui vendent des services et d'autres qui en achètent. Vous avez People Per Hours, il y en a plusieurs sites, mais disons que les plus phares, ce sont Fiverr et Upwork. Donc, la première chose que je vous recommande donc, c'est de vous enregistrer sur ces deux sites-là. Maintenant, je vais vous expliquer quel type de travail vous pourrez faire, franchement, qui ne vous demande pas du tout de compétences, mais franchement, un peu, disons, qui est méconnu aujourd'hui de beaucoup de personnes, mais qui pourrait vous permettre de gagner de l'argent, d'arrondir les fins du mois, ou bien, disons, de gagner de l'argent à temps partiel, ok? Premièrement, nous avons les data entry. Data entry, ça veut dire quoi? Si vous vendez un service de data entry, ça veut dire des entreprises vous pourrez donc aider les entreprises à gérer des données, c'est-à-dire les télécharger, les classer. Je parle ici, on parle d'un travail virtuel, c'est pas que vous allez vous rendre là-bas, non. Ils peuvent juste vous demander, vous confier des petites tâches comme quoi peut-être une fois par jour ou bien 2-3 fois par jour en fonction de leurs besoins. Vous devez vous connecter, télécharger un certain nombre de fichiers, aller le ranger dans certains, je sais pas, ça peut être un drive, un fichier local, peu importe. Mais disons que ce sont des tâches très très simples. Souvent les entreprises, ils ont un tas de données à gérer. Ils n'ont pas toujours forcément le personnel pour le faire. Et disons que engager ou bien disons employer une personne spécialement pour ça, c'est pas toujours facile de le faire. C'est pas toujours facile de l'insérer dans le budget, ok? Donc ils iront donc sur des sites tels que Fiverr, Upwork, sur les sites des freelancers pour chercher des personnes qui pourront leur donner un coup de main avec ce genre de petites tâches quotidiennes, ok? Ensuite, nous avons le Social Media Manager. Ok, la gestion des réseaux sociaux, c'est un travail vraiment très simple. Mais quand je dis simple, ça veut dire c'est pratiquement égal à surfer. Il y a des gens qui le font déjà, mais qui ne sont pas payés pour cela. C'est-à-dire,
c'est tellement facile en fait. Il y a tellement d'influenceurs de nos jours. Il y a des personnes qui ont des réseaux sociaux. Ils ont tellement de pages. Ils ont des pages Facebook, Insta. Ils ont des blogs, chaînes YouTube. Ils ont des sites internet. Donc du coup, parfois, c'est même pas forcément une entreprise. C'est une personne, c'est un particulier qui gère beaucoup, qui a beaucoup d'activités sur le net et qui n'arrive pas forcément à les suivre. Et du coup, il essaye de trouver ici et là quelques personnes qui pourront lui donner un coup de main. Pense par exemple à des personnes qui font des influenceurs, ou bien disons des personnes qui font souvent des directs, ou bien qui ont besoin de gérer les types de commentaires présents sur les pages. Là, ils ont donc besoin des personnes qui, de temps en temps, viendront contrôler le type de commentaires que les gens laissent, ou bien si ça respecte les standards de la communauté, supprimer certains, ou bien bloquer des personnes qui envoient les têtes de mort, de savoir, lors des directs, ou à défaut répondre également aux messages des gens qui essayent de les contacter, ou bien contrôler leur boîte email. Et bien, éventuellement, s'ils ont reçu des trucs intéressants, des contrats, des propositions intéressantes, etc. Disons que ce sont souvent des tâches très simples qu'on vous paye par heure, mais franchement, vous pouvez juste, en surfant, en vous amusant, sans vraiment rien faire de relevant, quoi, vous gagnez de l'argent. Ok, ensuite, nous avons l'assistance virtuelle. L'assistance virtuelle, elle est un peu... elle est un peu elle est un peu similaire à le social manager, sauf qu'il y a une grande différence ici. La différence, c'est généralement c'est associé à un service ou bien à un site de vente. Je sais pas vous, mais moi, généralement, lorsque vous vous connectez sur des sites de vente, de services ou bien parfois même d'informations, vous verrez parfois il y a un pop-up qui apparaît qui te dit si tu as des questions, tu peux nous poser, nous sommes disponibles 24 sur 24. Ce genre de site-là, en général, ils utilisent ce qu'on appelle l'assistance virtuelle. Donc, ça veut dire, il y a des personnes qui sont connectées, que lorsque vous écrivez, lorsque vous avez des questions, vous écrivez sur cette pop-up-là, ils recevront le message, ok? Et chaque fois qu'ils reçoivent un message et qu'ils répondent, ils parlent avec le client et tout, ils essayent de guider le client. Ils sont payés pour cela. Donc, c'est un travail que vous pourrez également faire. Et c'est très facile. Il suffira juste qu'ils associent, je ne sais pas, votre adresse, ou bien ils installent peut-être parfois des applications dans votre téléphone, que à chaque fois que quelqu'un enverra un message, le message vous sera envoyé et vous aurez juste à chatter avec la personne, à lui donner un certain nombre d'informations, rien de trop important en fait, à lui donner un certain nombre d'indications, c'est tout. Donc du coup, vous pouvez donner votre disponibilité pour ce genre de truc, genre 2-3 fois, 2-3 heures par jour, bien 2 heures par jour en fonction de votre disponibilité, quoi. Et c'est un truc très facile, c'est-à-dire vous êtes payé pour chatter avec les gens en fait, pour leur dire la même chose, disons, parce que vous aurez pratiquement les mêmes questions et vous avez juste à répondre, ok? Donc c'est un truc très facile que tout le monde peut faire en fait. Ensuite, nous avons l'email marketing. L'email marketing, nous avons tous des emails, des boîtes emails avec des sessions de promotion, avec des tonnes de messages que nous recevons tous les jours, des sociétés, des supermarchés, avec des bons de réduction. Nous le recevons tous en fait. Bon, vous devez savoir que en fait c'est un système en fait automatisé. Vous recevez ces emails là parce que un jour vous êtes enregistré quelque part, parce qu'un jour vous avez navigué quelque part. Mais disons que beaucoup d'entreprises, au lieu peut-être d'aller investir beaucoup d'argent dans les experts en marketing, préfèrent souvent chercher un peu sur les sites des freelancers comme Fiverr ou bien Upwork. Ils cherchent des personnes qui seront juste chargées de paramétrer ces emails marketing à chaque jour. Donc vous allez voir en fait, c'est pas compliqué. Certaines entreprises, eux, se chargeront de vous former, c'est-à-dire de vous montrer les tâches que vous aurez à faire chaque jour. Et d'ailleurs, normalement, toute entreprise, c'est ce qu'il est censé faire. Donc, du coup, vous n'avez pas besoin d'avoir des capacités particulières. Si vous le souhaitez, vous pouvez également aller sur YouTube et chercher comment paramétrer
un email marketing si vous le souhaitez, mais généralement l'entreprise, lorsqu'elle vous emploie, elle vous expliquera comment est-ce que ça fonctionne. Ok, donc ce sont des trucs très simples. Donc vous aurez juste à envoyer des emails, à paramétrer l'envoi des emails un certain nombre de fois par jour, bien par semaine. Généralement, c'est une fois par jour. Parfois 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, ça va dépendre de l'entreprise. Mais vous asseyez déjà 10-15 minutes, vous paramétrez en fonction bien évidemment des données que la société vous enverra. Et vous pointez, c'est-à-dire vous gagnez votre argent. On va vous payer pour l'heure, même si vous avez travaillé, ou même si vous avez paramétré l'email en 5 minutes, on va vous payer pour l'heure. Et ça peut être genre 15 euros, 20 euros, 30 euros. Donc, c'est un bon boulot. Disons un bon job pour arrondir les fins du mois, quoi. Ensuite, nous avons les graphic designers, web designers. Ici, les gars, bon, c'est un peu plus compliqué, je l'avoue. Disons, ici, bah, vous devez un peu vous entraîner, en fait. Vous devez un peu vous entraîner. Et sur YouTube, ou bien parfois il y a des petits cours de formation qui coûtent pas vraiment cher, que moi je pense franchement, au lieu peut-être d'aller faire genre des jobs dans les fast-food, je sais pas, pour moi un étudiant aujourd'hui, que ce soit un étudiant à l'université ou bien je sais pas moi, au lieu d'aller peut-être faire des jobs tels que je sais pas, travailler dans les cafés, des bars, ou bien, je sais pas moi, des fast-food, franchement, pour moi, quelqu'un qui a comment dire, cette passion un peu là pour tout ce qui est technologie et consort, franchement, tu gagnerais beaucoup plus à investir genre 200-300 dollars dans une formation de graphic designer dans Adobe Illustrator, Photoshop. Franchement, je vous assure, même sur Fiverr, vous trouvez des petits cours de formation à moindre coût là, mais avec des contenus vraiment intéressants. Et ensuite, qu'est-ce que vous en faites? Vous devenez designer, et on va parler ici des designers des sites web ou bien des packaging, des logos, et je vous assure que ça donne beaucoup d'argent. Donc, si tu es étudiant, et tu t'y connais dans Adobe Illustrator, tu t'y connais dans Photoshop, je t'assure que tu peux te faire un sac d'argent, parce qu'on va parler de l'édition des photos, on va parler de l'édition des vidéos. Je parle ici des photos pour les fiches produits des entreprises. Hein. Je parle ici des vidéos pour les marketing des entreprises, des grandes entreprises qui payent les 700 euros, les 500 euros, 300 euros juste pour l'édition, le montage d'une vidéo, ou bien le packaging. Le packaging, alors il est courant, les entreprises, ils en demandent chaque jour. L'autre là, c'est sûr, hein, tu vas te faire un sac d'argent, ok? Donc ça aussi, c'est un truc que moi, je recommanderais aux étudiants, ou bien disons à ceux étudiants, chômeurs, peu importe. Même si tu travailles et tu aimerais avoir un deuxième boulot, une deuxième entrée, franchement, moi, je trouve que c'est un truc, parce que c'est sûr, c'est une compétence acquise. Genre, tu investis 150-200 euros sur un cours en ligne, tu apprends, tu le mets en pratique, et c'est une compétence sûre que tu pourras vendre toute ta vie. Bon, disons, tout le temps que les gens ont besoin de Adobe Illustrator et Photoshop, quoi. Nous avons également les langues. Les langues, les gars. Si tu parles français, si tu écoutes la vidéo, si je suppose que tu parles français. Si tu parles français, si tu parles, je sais pas, anglais, tu parles espagnol, italien, peu importe. Mais disons qu'il y a des personnes, ils sont nombreux des personnes qui veulent juste avoir des bases d'une langue. Si tu sens que tu es porté, je vais penser à des personnes par exemple qui ont des penchants littéraires et tout. Ce sont des possibilités. Tu pourrais également vendre des cours de répétition de langue en fonction de la langue que tu parles. Ça, c'est une opportunité. Et enfin, nous avons la traduction. La traduction, franchement, moi, je trouve que la traduction également, c'est une opportunité. Donc, vous pouvez mettre, et surtout qu'aujourd'hui, c'est plus facile. Pourquoi? Parce que nous avons Google, nous avons des applications, par exemple, peut-être que Grammarly, nous avons des extensions pour corriger les fautes de grammaire, pour corriger les fautes d'orthographe et comme ça. Donc, vous pouvez, si vous parlez déjà 2 langues,
Par exemple, je vais penser à quelqu'un qui est français, quelqu'un qui parle correctement le français et qui parle également l'anglais. Tu pourrais par exemple te placer entre ces deux langues-là et offrir des services de traduction à des entreprises. Vous devez savoir c'est vrai, il y a des traducteurs professionnels. Vous allez me dire, mais pourquoi une entreprise laisserait un traducteur professionnel pour venir vers moi? Vous devez savoir que chacun commence en fonction de son budget. Il y a des entreprises qui, dès le départ, ne sont pas toujours disposées ou bien n'ont pas ces capacités-là de payer des traducteurs professionnels pour leurs activités. Moi, par exemple, il m'arrive, pour mes activités que moi j'ai en ligne, il m'arrive très souvent, je dirais même toujours, de contacter des traducteurs allemands, par exemple. Parce que j'ai une activité en ligne que je vends également dans d'autres pays de l'Union européenne, dont l'Allemagne. N'ayant aucune base en allemand, je ne peux pas faire une fiche produit en allemand. Je ne peux pas écrire un texte en allemand. Ce que je fais, c'est quoi? Je l'écris en anglais et je recherche donc sur Fiverr. D'ailleurs, j'ai même une personne sur Fiverr, un Allemand avec qui je travaille toujours. Il est très brave. Mais c'est un jeune. Franchement, moi, je pense que ce gars, il pourrait avoir genre autour de 20 ans, je pense. Autour de 20 ans, mais c'est un Allemand, c'est un natif allemand. Mais il m'a déjà fait plusieurs traductions. Ok, parce que moi, je ne peux pas me permettre d'aller aller chercher des traductions à 1500 €, à 2000 €. Ok, point de début, nombreuses sont les entreprises qui, dès le départ, ils ont besoin des personnes. Donc, c'est-à-dire, tu n'as pas besoin d'être un spécialiste, tu fais de ton mieux. Une chose est sûre, si moi j'utilise Google Translate pour traduire une fiche produit de l'anglais à l'allemand, ça ne peut pas ça ne sera pas la même chose que celui qui a été traduit, même si c'est pas un élève du lycée, un Allemand natif qui est, je sais pas moi, qui a 15 ans, qui a 16 ans, ça sera jamais le même niveau parce qu'après tout ça, un Allemand, il connaît quand même les bases de l'allemand, ok? Au moins cela, ça réduit les fautes et bien évidemment pour cela, je dois payer également moins. Maintenant, si je veux un travail beaucoup plus professionnel, beaucoup plus, je dois être disposé aussi à dépenser beaucoup. Et généralement, ce sont les grandes entreprises qui arrivent à ce niveau-là, qui justement emploient des personnes spécialement pour cela. Ils leur payent chaque fin du mois. Tandis que ceux qui sont encore dans les débuts ou bien qui sont au niveau moyen, qui ne sont pas encore au niveau des grandes multinationales et consorts, ils vont s'appuyer sur des personnes comme toi, ok? Donc, c'est une très, très belle opportunité que je pense que n'importe qui, bien évidemment, ici, on ne parle pas des traductions trop professionnelles, je parle plus des traductions techniques, donc plus que littéraires, des traductions standards, genre dans l'économie, dans la finance. Donc, je parle pas donc des traductions de livres, non. Là, c'est encore un autre niveau, là. Si tu veux traduire un livre, il doit être bien écrit, la langue, ça doit être parfait en fait. Du coup, ici on parle plus des traductions dans le monde de l'économie, on va parler des traductions des fiches produits, des traductions des étiquettes des produits, des traductions du packaging. Par exemple, je peux avoir un produit que je veux lancer sur plusieurs pays, genre en France, en Espagne, en Allemagne, en Italie, en Angleterre. Bon, je vais me battre avec l'anglais et le français. Mais après les autres langues, là, si je souhaite faire le packaging du produit en question avec d'autres langues, je pourrais avoir besoin d'un Allemand pour me traduire les textes du packaging et il me dit, ok, ici là où tu as mis comme ça en anglais, si c'est en allemand, tu dois mettre comme ça. Et je vous assure que généralement, la majeure partie du temps, la traduction, c'est pas ce que Google nous donne. C'est pour ça que je vous dis, c'est également une opportunité. Et c'était tout pour aujourd'hui. Avant d'arrêter la vidéo, rassure-toi de liker, de t'abonner et surtout d'activer la cloche de notification. Merci, à très bientôt.